Des recrues braquèrent une arme d'entraînement sur la tête d'une femme noire, et ce jour-là, elles découvrirent pourquoi on ne menace jamais quelqu'un sans en mesurer les conséquences. « Tu as peur de me regarder maintenant ?» lança le cadet d'une voix arrogante et cruelle. Dans la cour d'entraînement, il maintenait le pistolet factice contre sa tempe. Autour d'eux, une douzaine de jeunes en uniforme éclatèrent de rire, leurs moqueries résonnant contre les murs du centre militaire. Mais elle ne scia pas. Pas un geste. Sa mâchoire était crispée, son regard fixé droit devant elle. Aucune trace de peur, seulement un silence lourd, presque suffocant, qui ne fit qu'amplifier les rires. « Regardez-la, elle est figée !» cria l'un d'eux. « Je pensais que les femmes étaient plus coriaces », ajouta un autre, déclenchant un nouvel éclat de rire cruel. Le cadet tenant l'arme se pencha encore plus près, murmurant avec mépris. « Admirez-la, tout cet entraînement est même pas capable d'encaisser une petite plaisanterie. » Le commandant Tiffany Ross, 34 ans, n'aurait jamais imaginé qu'une mission d'observation sous couverture se transformerait en une leçon de vie aussi brutale. Première femme noire de la Navy à avoir dirigé des opérations spéciales dans 3 zones de guerre, son dossier était si hautement confidentiel que la moitié des instructeurs de la base ignoraient son identité réelle. Sa présence ici n'était que temporaire. Observer, se fondre dans les rangs, sans un signe ni titre, simple ombre chargée de tester le potentiel de commandement et de débusquer l'arrogance là où elle se dissimulait le mieux. Toute la matinée, elle était restée silencieuse, regardant les cadets échouer sur des exercices tactiques élémentaires. Leur posture était bâclée, leur attention dispersée, mais leur attitude acérée, arrogante, dangereuse. Et maintenant, l'un d'eux osait pointer une arme, même factice, sur la tempe d'une militaire décorée, uniquement pour vérifier si elle tremblerait. « Vous pensez toujours que c'est un jeu ?» demanda-t-elle, sa voix aussi tranchante que l'acier. Le silence tomba aussitôt. Les cadets restèrent figés. Une bouteille d'eau glissa des mains de l'un d'eux, un autre recula sans même s'en rendre compte. Ils avaient appris à respecter les grades, à connaître les procédures, mais ceci, c'était autre chose. C'était la guerre, condensée en une posture, en une respiration, en une tension musculaire imperceptible. Ses yeux calculaient déjà les distances, les angles, les issues. « C'est une arme en caoutchouc », dit-elle sans bouger. « Si elle avait été réelle, vous seriez en train de gratter la cervelle de votre camarade avec vos bottes. » Ces garçons privilégiés étaient à quelques secondes de comprendre pourquoi on ne sous-estime jamais quelqu'un sur son apparence. Derrière leur moquerie, elle affichait la sérénité de ceux qui ont survécu à des tempêtes autrement plus violentes. Le cadet qui tenait l'arme, Tyler Brennan, fils d'un général à la retraite, habitué à voir les portes s'ouvrir devant lui grâce à son nom, éclata de rire encore plus fort, déçu qu'elle n'ait pas réagi comme il espérait. « Les gars, regardez-moi ça. Elle croit pouvoir nous faire la morale. Adorable. » Les autres s'approchèrent en cercle, tels des charognards attirés par une proie affaiblie. Pour eux, ce n'était qu'un matin pluvieux où ils se moquaient d'une personne qui, pensaient-ils, n'avait pas sa place ici. « Sérieusement, d'où est-ce que vous sortez ?» la provoqua l'un d'eux. « On voit bien que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, ici. » Tiffany, elle, avait connu des situations bien plus dangereuses qu'un groupe de garçons gâtés jouant aux soldats. À 18 ans, elle était la seule femme noire de sa promotion à l'Académie navale, subissant les humiliations et sabotages de camarades persuadés qu'elle volait la place d'un homme blanc. À 22 ans, elle avait mené sa première mission en zone hostile et sauvé 7 soldats d'une embuscade où l'ennemi était 3 fois plus nombreux. À 28 ans, elle avait survécu à une attaque chimique qui avait décimé la moitié de son bataillon, portant 3 blessés sur 12 km jusqu'à la zone d'extraction. À 30 ans, elle recevait la médaille d'honneur pour une opération classée secret défense, ayant permis de sauver des centaines de civils. Mais ici, dans cette cour, face au mépris d'une jeunesse qui n'avait jamais prouvé autre chose que le poids de son propre nom, elle sentait monter une colère familière. « Vous avez de la famille dans l'armée ?» demanda Tyler avec un faux air d'intérêt. « Parce que normalement, les gens comme vous n'entrent ici que grâce au quota diversité, non ?» Les rires reprirent, plus aigus, plus venimeux. « Je parie que t'as jamais tenu une vraie arme », lança un autre. « Tu dois sortir d'un de ces programmes sociaux. » C'était précisément ce genre d'arrogance que Tiffany avait été envoyée pour repérer et corriger. Officiellement, elle évaluait le potentiel de leadership des cadets. En réalité, elle devait identifier ceux qui, un jour, pourraient devenir dangereux une fois en position d'autorité. Et à cet instant, elle avait sa réponse. Tyler se pencha vers elle, assez fort pour que tous entendent. « Écoute, on ne veut pas t'humilier pour rien. Pourquoi ne pas admettre que cet endroit n'est pas pour toi et demander un transfert ? Ce serait mieux pour tout le monde. » Encore une salve de rire. Ils ignoraient que chaque mot, chaque geste,
Chaque ricanement s'enregistrait méthodiquement dans l'esprit stratégique de l'une des femmes les plus respectées des forces spéciales. Tiffany inspira profondément et balaya le groupe du regard, mémorisant chaque visage, chaque posture suffisante, chaque sourire moqueur. « Intéressant », murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est intéressant ?» demanda Tyler, interprétant son calme comme une capitulation. « Je comprends parfaitement », répondit-elle d'un ton d'une sérénité troublante. « Je comprends que vous êtes convaincu de mériter votre place ici. » « Évidemment qu'on la mérite. » Lança un autre. « Nos familles ont construit cette institution. Nos parents, nos grands-parents ont servi avec honneur, tandis que des gens comme vous. »« Des gens comme moi quoi ?» coupa T.L., cette fois en les regardant droit dans les yeux. Un silence gêné tomba. Tyler déglutit. Quelque chose venait de changer dans son attitude et ils l'avaient tous senti. « Allez, finis ta phrase », ajouta-t-elle en avançant d'un pas. « Des gens comme moi, quoi exactement ?» Aucun ne répondit. La hiérarchie invisible de la situation venait de basculer. Ils se tenaient désormais devant une adulte qui avait percé leur mensonge, comme on mettrait au jour une faute enfantine. À cet instant précis, Tiffany décida qu'ils allaient recevoir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Chaque humiliation tentée contre elle ne faisait qu'alimenter la force silencieuse qu'ils étaient incapables de percevoir. Leur arrogance scellait leur propre chute. Puis, dans ce silence tendu, un changement imperceptible traversa son regard. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était un calcul froid et précis. « Finissez votre phrase », répéta-t-elle, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Les gens comme moi, quoi exactement ?» Tyler ravala sa salive, mais son arrogance prit le dessus sur son instinct. « Les gens qui obtiennent des places grâce, vous savez, aux politiques de diversité, pas grâce à leur véritable mérite. » Les autres cadets rirent nerveusement, mais une nouvelle tension, lourde et palpable, flottait désormais dans l'air. « Le mérite réel », répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait chaque syllabe. « Intéressant concept. » C'est alors que le colonel James Mitchell, vétéran de 3 conflits et instructeur en chef de l'académie, apparut à l'entrée de la cour. Il venait pour une inspection de routine, mais s'immobilisa en découvrant la scène. En un regard, il comprit la situation. Un groupe de cadets encerclant quelqu'un, des postures agressives, des rires moqueurs. Puis il reconnut le visage au centre du cercle. « Merde !» murmura-t-il. Il connaissait Tiffany Ross de réputation. Il avait lu des dossiers classifiés sur ses missions et savait exactement qui elle était, et pourquoi elle se trouvait là. Mais il choisit de ne pas intervenir. Il voulait observer comment ces jeunes privilégiés se comporteraient lorsqu'ils croyaient n'être surveillés par personne. « Écoute », continua Tyler, encouragé par le silence de Tiffany. « Je ne dis pas que tu ne vaux rien. Juste que cet endroit demande un certain niveau. Une tradition familiale, un milieu social adapté. Ce genre de choses. Des antécédents appropriés, reprit-elle en balayant le groupe du regard. Comme les vôtres, par exemple. Exactement, répondit-il avec fierté. Mon grand-père a servi dans le Pacifique, mon père au Vietnam. C'est une institution d'élite, tu comprends ? Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce que Tyler ignorait, c'est que chaque mot était enregistré. Tiffany avait discrètement activé le micro intégré de sa montre militaire, un équipement standard qu'elle portait en permanence. Chaque insulte, chaque préjugé, chaque démonstration d'arrogance était soigneusement documentée. « Et toi ?» lança un autre cadet, les bras croisés. « Ton parcours militaire ? Où ton père a-t-il servi ?» La question fit tomber un silence brutal. Tiffany baissa brièvement les yeux, ce que Tyler interpréta comme de la gêne. « Ah, je comprends, » ricana-t-il. « Première génération militaire ? C'est adorable. Tes parents devaient être tellement fiers quand tu es entré ici. » Aucun d'eux ne savait que le père de Tiffany, le sergent-chef Robert Ross, était mort en service lorsqu'elle avait 16 ans, non pas au combat, mais dans un accident d'entraînement causé par un équipement défectueux que l'armée savait dangereux et n'avait pas remplacé pour économiser quelques dollars. Elle avait grandi en se jurant d'honorer sa mémoire d'une manière que ses fils de généraux ne pourraient jamais comprendre. « Mon père, dit-elle calmement, m'a appris que la valeur d'un soldat ne se mesure pas à son nom de famille, mais à ce qu'il est prêt à sacrifier pour la personne à ses côtés. » Poétique, se moqua Tyler. Mais dans la vraie vie, ce sont les relations qui comptent, les réseaux, la famille. Ça, tu ne comprendras jamais. C'est alors que Tiffany prit une décision qui allait bouleverser le futur de ces jeunes arrogants. Vous avez raison sur un point, dit-elle, surprenant tout le monde. Je n'ai vraiment pas ma place ici. Les cadets échangèrent des regards victorieux. Ils croyaient avoir brisé sa résistance.
Je n'ai pas ma place ici, reprit-elle. Parce que ma place est dans des opérations dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Des missions si secrètes que même les enfants de généraux n'ont pas le droit d'en connaître la moindre ligne. Tyler plissa les yeux, désorienté par son changement de ton. Mais vous savez quoi ? Dit-elle en avançant d'un pas, vous m'avez offert exactement ce dont j'avais besoin. Ce dont vous aviez besoin ? Demanda un cadet, soudain nerveux. Des preuves. Le mot résonna dans la cour comme une menace. La dynamique venait de basculer. Les cadets s'observèrent, conscients qu'ils avaient franchi une limite invisible. Au fond de la cour, le colonel Mitchell esquissa un sourire discret. Il reconnaissait ce regard chez Tiffany. C'était celui qu'elle portait juste avant que la tempête n'éclate. Des preuves de quoi ? Tenta Tyler, l'arrogance déjà fissurée par l'inquiétude. Des preuves qu'ici, certains cadets croient que la diversité n'est qu'une politique, que le mérite dépend d'un nom de famille, et qu'une soldate peut être humiliée publiquement sans conséquence. Elle leva sa montre. Le petit voyant rouge était allumé. Chaque mot, chaque insulte, chaque préjugé, tout est enregistré en haute définition. Le visage de Tyler devint livide. Les autres cadets reculèrent, comprenant soudain qu'ils avaient fait une erreur monumentale. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer sans notre permission. Balbutia l'un d'eux. Dans une installation militaire fédérale, dans le cadre d'une enquête officielle, répondit-elle avec un sourire glacial. Non seulement j'en ai le droit, mais c'est mon devoir. Une enquête ? Répéta Tyler, la voix étranglée. L'enquête qui détermine quels cadets ont le potentiel pour diriger de vrais soldats, et lesquels mettent en danger la cohésion et l'efficacité des troupes. C'est à cet instant que Tyler Brennan comprit qu'il avait totalement perdu le contrôle. Il n'avait pas insulté n'importe qui. Ils avaient fourni des preuves concrètes de préjugés institutionnels à quelqu'un qui avait le pouvoir de s'en servir. Écoutez, on s'est peut-être mal exprimé. Tenta-t-il maladroitement. Non, le coupa-t-elle. Vous vous êtes exprimé exactement comme vous le pensiez. Et maintenant, j'ai ce qu'il me fallait. Toute leur assurance s'était évaporée. Restait seulement une panique croissante, celle de jeunes privilégiés réalisant que leurs mots allaient enfin avoir des conséquences. Que vas-tu faire de l'enregistrement ? Demanda un cadet d'une voix tremblante. Tiffany les observa un à un, gravant leurs visages effrayés dans sa mémoire. Je vais faire ce que n'importe quel soldat responsable ferait avec des preuves de comportements indignes chez ceux qui prétendent devenir des leaders militaires. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'écraser sur eux comme un verdict. Je vais suivre le protocole. Pendant un instant, alors qu'elle quittait calmement la cour, les cadets pensèrent qu'il assistait simplement au début d'une procédure disciplinaire ordinaire. Un rapport de plus qui finirait classé et oublié dans une pile d'archives. Mais ceux qui connaissent réellement le fonctionnement de la justice militaire savent qu'elle frappe avec la précision d'une opération spéciale. Silencieuse, méthodique et absolument destructrice lorsque sa cible est atteinte. Ce que ces jeunes prétentieux ignoraient, c'est qu'ils venaient de fournir eux-mêmes les munitions d'une bataille qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir affronter, et que la véritable tempête n'avait pas encore commencé. Les 2 heures suivantes allaient bouleverser leur vie d'une manière dont ils se souviendraient longtemps. Tiffany marcha d'un pas mesuré dans le couloir jusqu'au bureau du colonel Mitchell, qui l'attendait déjà, le regard partagé entre admiration et une curiosité presque inquiétante. « Colonel, dit-elle en posant sa montre sur le bureau, comme l'exige ma mission d'observation, voici la preuve de comportements incompatibles avec des fonctions de commandement. » Mitchell appuya sur lecture et écouta l'intégralité de l'enregistrement. Chaque insulte à peine voilée, chaque remarque raciste déguisée en tradition, chaque commentaire sur les quotas de diversité, chaque rire méprisant résonnant dans le haut-parleur. « Bon sang !» souffla-t-il en secouant la tête. « En 30 ans de service, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi explicite. »« Il y a autre chose », ajouta Tiffany en connectant sa tablette. « J'ai eu accès à leurs réseaux sociaux durant la pause déjeuner. » L'écran se couvrit de captures d'écran. Même raciste, partagé en plaisantant. Commentaires dénigrant les standards de l'armée, abaissés pour les minorités. Photos de soirée où il reproduisait des caricatures offensantes. « Mon Dieu !» murmura Mitchell en faisant défiler les images. Ils ont documenté leurs propres préjugés dans les moindres détails. Ce que Tyler Brennan ignorait, c'est que ses activités en ligne étaient surveillées depuis plusieurs semaines. Dans le cadre de son enquête sur le potentiel de leadership, Tiffany avait créé de faux profils pour observer le comportement des cadets lorsqu'ils pensaient être à l'abri de l'autorité. Le résultat, un dossier complet de comportements inacceptables, bien au-delà de l'incident survenu dans la cour. « Colonel, dit Tiffany d'une voix calme, presque clinique, je recommande des mesures disciplinaires immédiates.
Ces cadets représentent un danger réel pour la cohésion et la performance de toute unité sous votre autorité. Mitchell acquiesça lourdement. Très bien. Quel type de sanctions proposez-vous? La radiation pure et simple de l'académie, l'annulation de tout espoir de promotion, une mention permanente dans leur dossier militaire. Elle marqua une pause calculée. Et la diffusion publique de l'enquête à l'ensemble de l'académie, à titre d'exemple. Pendant ce temps, dans la cour, Tyler et ses camarades tentaient désespérément de minimiser ce qui s'était produit. « Mec, détends-toi », lança l'un des cadets d'une voix tremblante. « Elle ne fera rien. C'est juste quelqu'un qui cherche des histoires. »« Tu l'as entendu ?» répliqua Tyler en se passant les mains dans les cheveux. « Elle a parlé de protocole et d'enquêtes officielles. Ce n'est pas une blague. On devrait peut-être appeler nos parents, » proposa un autre, paniqué. « Mon père connaît la moitié des officiers de cette base. » Tyler sortit son téléphone et tenta d'appeler son père, mais l'appel fut immédiatement envoyé vers la messagerie. Il réessaie, même résultat. Il ignorait que le général Brennan avait reçu, exactement 15 minutes plus tôt, un appel officiel. « Général Brennan, ici le colonel Mitchell de l'Académie navale. Je dois vous informer d'un incident disciplinaire grave impliquant votre fils, Tyler. » La conversation dura moins de 5 minutes, mais cela suffit au général pour comprendre que la carrière militaire qu'il avait planifiée pour son fils venait de s'effondrer avant même d'avoir commencé. « En êtes-vous certain, colonel ?» demanda-t-il d'une voix lourde. « Les preuves sont irréfutables, monsieur. Enregistrements audio, publications sur les réseaux sociaux, témoins multiples. Votre fils a exprimé des préjugés raciaux explicites envers une officier supérieure dans le cadre d'une mission classifiée. » Un silence pesant suivit. « Je comprends, » répondit enfin le général. « Suivez le protocole. Je n'interviendrai pas. » À 15h30, un message retentit dans toute l'académie. Tous les cadets doivent se rendre immédiatement à l'auditorium principal pour une assemblée disciplinaire obligatoire. Le cœur de Tyler se serra. Son père n'avait toujours pas répondu, et maintenant une assemblée disciplinaire était convoquée le jour même de son affrontement avec cette femme mystérieuse. Dans l'auditorium, 400 cadets s'installèrent dans un silence tendu. Le colonel Mitchell monta sur scène, suivi d'une silhouette qui fit chanceler Tyler. Le commandant Tiffany Ross portait cette fois son uniforme complet. Ses décorations militaires capturaient la lumière. Des insignes d'élite ornaient ses épaules. 3 étoiles dorées indiquaient des opérations classifiées d'envergure. Et au centre de sa poitrine brillait la médaille d'honneur du Congrès, la plus haute distinction militaire américaine. « Cadet », commença Mitchell, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux, « permettez-moi de vous présenter le commandant Tiffany Ross, première femme noire de la Navy à avoir dirigé des opérations spéciales dans plusieurs zones de guerre. » Un murmure stupéfait parcourut la salle. Tyler devint livide. « Le commandant Ross a été parmi vous ces dernières semaines dans le cadre d'une mission d'observation visant à évaluer votre potentiel de leadership et à identifier les problèmes de conduite. » Il marqua une pause, ses yeux se fixant sur Tyler. Malheureusement, certains cadets ont échoué de façon spectaculaire. Tiffany s'avança. Sa présence imposait un respect instinctif. « Ce matin, dit-elle, la voix tranchante comme une lame, un groupe de cadets a estimé approprié de pointer une arme d'entraînement sur ma tête, de remettre en cause ma présence dans cette académie et de contester le fait que je mérite d'être ici. » L'auditorium était si silencieux qu'on entendait les respirations. Ces mêmes cadets ont affirmé que des personnes comme moi n'obtiennent des postes militaires que grâce à des quotas de diversité, et non par le mérite. Tyler avait envie de disparaître, s'enfuir, s'écrouler. Cadets Tyler Brennan, James Parker, Michael Stevens et David Chen avançaient immédiatement. Les 4 jeunes se levèrent, les jambes tremblantes, et traversèrent l'allée centrale sous les regards de 396 camarades témoins, choqués et jugeants. « Au cours de mon enquête, poursuivit Tiffany, j'ai découvert que les événements de ce matin ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un schéma constant de préjugés et d'arrogance, documenté par les cadets eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. » Un écran géant se déploya derrière elle, montrant les captures d'écran des publications les plus offensantes. À la suite de cette enquête, annonça Mitchell en reprenant le micro, ces 4 cadets sont immédiatement exclus de l'Académie navale. Leur dossier permanent portera désormais la mention d'une conduite incompatible avec les valeurs fondamentales de l'institution militaire. Tyler s'effondra sur la première chaise à portée de main. Sa carrière venait de prendre fin, sa réputation d'être anéantie, et tout cela sous les yeux de l'ensemble de l'Académie.
De plus, ajouta Mitchell, cette affaire sera partagée avec d'autres établissements militaires comme exemple pédagogique sur l'importance du respect et du professionnalisme. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Cadet Brennan, déclara Tiffany en se tournant directement vers Tyler, vous avez affirmé aujourd'hui que je ne comprenais rien aux réseaux d'influence et aux liens familiaux dans le milieu militaire. Tyler déglutit, incapable de trouver ses mots. Je tiens à vous informer que votre père, le général Brennan, a été personnellement mis au courant de votre comportement. Sa réponse a été, je cite, « Procédez selon le protocole, colonel. Je n'interviendrai pas. » Le dernier espoir de Tyler s'évapora. Même son propre père refusait de le défendre. La véritable tragédie, poursuivit Tiffany, la voix teintée d'une profonde tristesse, c'est que vous avez gâché une occasion de servir aux côtés de soldats prêts à donner leur vie pour défendre les valeurs que vous avez méprisées aujourd'hui. Sous les regards silencieux de leurs camarades, les 4 anciens cadets furent escortés hors de l'auditorium, couverts de honte. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux, un silence écrasant s'abattit sur la salle. Mais ceux qui comprennent la nature de la justice véritable savent qu'elle avance comme une tempête, discrète au début, mais absolument dévastatrice lorsqu'elle dévoile toute sa puissance. 6 mois après ce jour qui avait bouleversé l'Académie navale, une transformation profonde avait eu lieu. Le commandant Tiffany Ross occupait désormais le nouveau poste de directrice de l'inclusion et de l'excellence opérationnelle, une fonction créée spécialement à la suite de son enquête. Sous sa direction, l'Académie avait instauré des protocoles stricts d'évaluation comportementale, rapidement adoptés par d'autres installations militaires à travers le pays. L'affaire des 4 de Brennan, comme l'appelaient désormais les médias militaires, était devenue un cas d'étude obligatoire dans les cours de leadership. Quant à Tyler, James, Michael et David, non seulement leur carrière militaire avait pris fin, mais ils avaient aussi été bannis à vie de toute fonction dans une agence gouvernementale fédérale. Tyler Brennan tenta désespérément d'utiliser les relations de son père pour trouver un emploi dans le civil, mais l'enregistrement viral de ses propos discriminatoires le suivait partout. Aucune entreprise sérieuse ne voulait associer son image à ce type de mentalité toxique. La véritable transformation, cependant, s'était opérée dans l'esprit des cadets témoins de cette leçon historique. « Commandant Ross, » dit le cadet Wilson après une conférence sur le leadership inclusif, « je voulais vous remercier. Vous nous avez ouvert les yeux. Je devenais comme eux sans même m'en rendre compte. » Tiffany sourit en observant ce jeune homme qui, quelques mois plus tôt, n'était qu'un suiveur silencieux des comportements toxiques de son groupe. Le courage, Wilson, ce n'est pas de ne jamais se tromper. C'est d'accepter ses erreurs et de choisir de devenir meilleur. L'Académie accueillait désormais des candidats issus de milieux beaucoup plus variés grâce au programme de bourse que Tiffany avait mis en place. Les performances générales avaient grimpé en flèche. La diversité authentique d'expérience et d'origine forgeait des soldats plus créatifs, plus résilients et plus efficaces. Contre toute attente, le général Brennan lui-même demanda un entretien privé avec Tiffany. « Commandant, dit-il d'une voix lourde de remords, j'ai échoué en tant que père en laissant Tyler développer une vision aussi déformée. Je souhaite soutenir vos programmes de transformation culturelle. » Le don conséquent qu'il fit au programme d'inclusion de l'Académie fut le premier d'une longue série. Plusieurs officiers expérimentés commencèrent à s'interroger sur la manière dont leurs propres attitudes avaient encouragé, souvent sans le vouloir, une culture d'exclusion. Quant à Tyler Brennan, il apprit ses leçons de la manière la plus dure. Contraint d'enchaîner des emplois subalternes pour survivre, il découvrit pour la première fois ce que signifiait vivre sans privilège automatique. 6 mois plus tard, il rédigea une lettre d'excuse publique, largement diffusée, mais arrivée trop tard pour effacer les conséquences de ses actes. « Commandant Ross, » écrivait-il, « je ne peux pas effacer mon ignorance, mais je peux reconnaître que vous aviez raison, le vrai mérite se prouve par l'effort. Pour la première fois, j'essaie de gagner quelque chose par moi-même. » La réponse de Tiffany fut publique et ferme. Le repentir sincère est la première étape de la croissance. Mais les conséquences demeurent pour rappeler que nos choix comptent. Quelques semaines plus tard, Tiffany reçut un appel inattendu. « Commandant Ross, ici la sénatrice Patricia Hamilton. J'ai suivi votre travail à l'Académie. J'aimerais vous proposer quelque chose de révolutionnaire. » La proposition de la sénatrice consistait à étendre les protocoles élaborés par Tiffany à l'ensemble des académies militaires américaines. Sa méthode pour repérer les préjugés systémiques et instaurer un leadership inclusif serait désormais appliquée au niveau national. « Sénatrice, » répondit Tiffany, « ce serait un honneur de servir mon pays d'une manière qui aurait rendu mon père fier. » Un an jour pour jour après cette confrontation marquante, l'Académie organisa une cérémonie commémorative. Des cadets issus de tous horizons, unis autour de valeurs authentiques d'excellence et de respect mutuel, rendirent hommage aux soldats tombés pour un pays qui promet l'égalité des chances à chacun.
Tiffany, observant ces jeunes chanter l'hymne national avec une unité sincère, ressentit une profonde satisfaction. Ce qu'elle éprouvait n'avait rien à voir avec la vengeance, mais avec l'accomplissement. La véritable justice ne résidait pas dans la destruction de ceux qui l'avaient méprisée, mais dans la construction d'un système où les générations futures ne seraient plus confrontées à la même ignorance. La meilleure revanche, déclara-t-elle dans son discours, n'est pas d'abaisser ceux qui nous ont blessés, mais d'élever la norme si haut que les comportements médiocres n'ont plus leur place. Pendant ce temps, Tyler Brennan regardait la cérémonie à la télévision depuis son petit appartement. Ce fut seulement à cet instant qu'il comprit tout ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas seulement une carrière qu'il avait sacrifiée, mais la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Servir aux côtés de personnes exceptionnelles qui mesurent la valeur d'un être humain à son caractère, et non à son nom. L'Académie navale affichait désormais les meilleurs résultats et taux de satisfaction de toute son histoire. Les cadets se disputaient une place, non pour le prestige superficiel de l'élitisme, mais pour la qualité réelle de l'enseignement et l'opportunité de servir dans un environnement fidèle aux plus nobles valeurs militaires. Tiffany Ross avait démontré que lorsqu'on affronte les préjugés avec intelligence, dignité et détermination, on ne se contente pas de gagner, on transforme le terrain lui-même. La commandante avait brisé leur arrogance sans jamais s'abaisser à leur niveau, tout en bâtissant quelque chose de bien plus grand.